Salut à tous, c'est Mister Newton. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Paris Games Week. Et oui, on a réussi à avoir des places pour assister au Xbox Fan Fest. Alors, on se retrouve pour le voyage, c'est parti. Ah, ça y est, on est parti pour la Paris Games Week. On est sur la route et il fait pas beau du tout. Du coup, on est arrivé à la Paris Games Week. Il est 17h37, il n'y a plus personne dans les fils, tout le monde sort pendant que nous on va rentrer. Du coup c'est plutôt cool de faire partie d'une soirée privée. Je peux filmer les gens qui sont en train de tous sortir en fait, tout le monde est là-bas, sort. Salut à tous, du coup je suis arrivé, on arrive un peu tard aujourd'hui mais c'est pas grave, on va attendre la fin avec Xbox. Et du coup, il n'y a pas énormément de monde, il y a pas mal d'ambiance là sur le stand de PlayStation derrière moi. En tout cas, je vais faire un petit tour. C'est toujours Mister Newton, on est au FanFest. Je vais vous détailler un petit peu la soirée, on va voir ça. Il y a pas mal de gens testent, là on a du Devil May Cry 5, on a du Resident Evil 2 qui sort bientôt, fin janvier. On a du Metro Exodus pour les Gen 2, donc ça je verrai ça plutôt demain. Voilà, bah on va attendre. Donc la deuxième partie de soirée, qui se déroulera dans une autre salle, on va bientôt bouger. Je vous tiens au courant, je continue et je vous dis salut. On va distribuer 20 Game Pass ce soir. How many months is that? 24 mois. 2 years! 2 ans? Ouais. Tout le monde! Donc petit retour d'après coup sur les cadeaux de Xbox pendant le Xbox Fan Fest. Tout d'abord on a eu ce magnifique petit Sweet Xbox avec le petit Team Xbox dans le dos. On a eu aussi le petit 2 ans de Game Pass qui fait plaisir. Donc 2 ans de Game Pass à 10 € par mois, ça fait quand même pas mal. Je vous laisse faire le calcul. On a eu ce petit sac donc où il y avait tous les goodies dedans, une petite écharpe de supporter Xbox. On a eu 2 casquettes, une Forza Horizon et une Just Cause 4. Un t-shirt trop grand, donc un t-shirt trop grand en XL, c'est génial. Et d'autres petits goodies comme des autocollants ou encore une poêle. Donc c'est un porte-clés poêle de PUBG. Donc je vais mettre tout ça de côté. Sans oublier le magnifique kilt que voici. Oui, c'est une photo de moi en kilt. D'ailleurs, je profite de la vidéo pour dire un grand merci à Xbox. C'est le deuxième FanFest auquel je participe. J'avais déjà participé au FanFest de l'E3 en 2017 à Los Angeles. Et ce que fait la team Xbox pour leurs fans, c'est juste énorme. Je précise quand même que la vidéo n'est pas sponsorisée. Au cas où. Ça me fait penser que si ça vous intéresse, je pourrais retrouver quelques plans du FanFest de l'E3 2017. Bon, à l'époque, j'étais pas sur YouTube, du coup les plans sont peut-être un peu moins qualitatifs, mais je peux peut-être en retrouver 2-3 pour en faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Maintenant, je vais vous passer un aperçu de la Paris Games Week.
cette Paris Games Week. C'est vraiment sympa d'avoir cet événement qui se déroule chaque année en France et qui grandit chaque année. Les gens sont fous et sur chaque stand c'était la folie pour essayer d'avoir quelques goodies. Mais des goodies, des petits porte-clés, des petits stickers, des petits t-shirts, vraiment n'importe quoi. Et les organisateurs réclamaient toujours plus de bruit pour donner plus de goodies. Donc c'était vraiment le bordel. Non mais sérieux, regardez-moi, les gens se battent pour avoir un petit truc. Regardez cette vidéo. Il y a eu 2 personnalités de la Redbox qui sont intervenues sur la Paris Games Week, Joyka et Amixem, et ils ont balancé, tenez-vous bien, de la pâte à fixe. Qui a tendance à mettre de la pâte à fixe sur des choses? Ça va être là. Regardez-moi, les gens se battent pour cette pâte à fixe, cette pauvre pâte à fixe qui n'a rien demandé à personne. Donc vraiment, les gens se déchirent pour ça, quoi. Ils se marchent les uns sur les autres. Donc ça, c'était vraiment l'aspect le plus fou de la Paris Games Week. Sinon, côté jeu, c'était quand même plutôt fou de pouvoir tester beaucoup de jeux qui n'étaient pas encore sortis du tout. En général, la Paris Games Week, c'est plus un événement où on fait la promo des jeux qui sortent en fin d'année. Et bah là, pour une fois, c'était pas le cas. Il y avait beaucoup de jeux non sortis qui étaient jouables. Bon, le monde présent, ça refroidit un petit peu. C'est vrai qu'il y avait énormément de monde. J'y étais un lundi et un mardi. Pas les 2 jours les plus peuplé, je pense, mais il y avait quand même beaucoup d'attentes pour tester le dernier Devil May Cry, Super Smash Bros Ultimate, Days Gone. Mais sinon, la Paris Games Week, c'est pas que ça, c'est aussi les petites découvertes. Et franchement, c'est vraiment un côté du salon qui fait plaisir. Discuter avec des acteurs du jeu vidéo français, ça permet d'en apprendre beaucoup, de tester des expériences quand même inédites, notamment une expérience que j'ai trouvée extraordinaire, l'expérience de Mentalista Foot. Le principe d'un foot, donc des cages, un ballon, on essaye de marquer dans le camp de l'adversaire, mais par la pensée. On avait un capteur qui était posé derrière dans le cortex pré quelque chose, et le fait de penser que la balle bouge va la faire bouger. C'est quand même énorme. Donc en gros, on arrive dans un duel avec un adversaire qui lui doit aussi faire la même chose mais dans l'autre sens. Et en fait, on doit faire bouger la balle par la pensée. C'est tout simplement super. J'ai vraiment hâte de réessayer ça un jour et de voir l'évolution de cette technologie parce que ça promet vraiment beaucoup. Côté Paris Games Week, ça se développe de plus en plus et c'est une très bonne chose pour le jeu vidéo français. C'était une très belle expérience. S'il y a un nouveau FanFest l'année prochaine, j'y retournerai avec plaisir. J'ai cru comprendre que le concept de faire des vidéos sur des salons vous avait bien plu, notamment avec la vidéo du Royaume du Web. Je vous la remets dans un coin, un des deux, je sais jamais. Du coup, je vais me renseigner sur différents salons à faire, ainsi que de continuer à expérimenter différents concepts avec vous. En tout cas, rejoignez-moi en vous abonnant. Si ça vous a plu, likez, commentez la vidéo, j'y répondrai. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!